chers amis, bonsoir. Merci infiniment pour votre présence nombreuse ce soir, qui témoigne de l'intérêt privilégié que vous avez bien voulu réserver à la CPME. Et je vous en félicite, ça fait un moment effectivement qu'on ne s'était pas rencontrés. Les rencontres de la CPME sont toujours sur le signe de la convivialité, heureusement, des échanges, on pourra avoir un échange important tout à l'heure, et aussi pour l'émotion partagée. Je voudrais commencer par rendre hommage, et c'est tous les prérogatives d'un président, il y a des choses de sympa quand même quand on est président, de rendre hommage à une dame qui est adhérente à la CPME, qui est membre du conseil d'administration, qui est présidente du tribunal des prud'hommes de Chambéry, qui est membre du conseil supérieur de la prud'homie nationale et qui vient d'être nommée par le président Asselin, référence nationale au niveau des prud'hommes. Je veux appeler qu'elle se lève, Corinne Rotor, qui doit être dans la salle, je ne sais pas où elle est. Où es-tu, Corinne? Voilà, ça mérite... Merci pour elle, elle le mérite. Je suis très fier que ce soit une Savoyarde, et très fier d'être un président avec des membres d'une telle qualité. En 2017, on était 135 000 au coude à coude avec le MEDEF, pour pas le citer, et le résultat de juillet 2021 fait que nous avons explosé les compteurs au niveau national, et ce, dans tous les départements, pour arriver aujourd'hui à 240 000 adhérents. C'est du jamais vu, c'est historique, et ça nous permet de nous mettre en tête de loin, de très loin. On est la première organisation patronale en France. Et j'en suis très fier, c'est grâce à vous, c'est grâce aux adhérents qui nous font confiance, et ça nécessite aujourd'hui pas de triomphalisme, mais c'est simplement de continuer la feuille de route comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Dès le 17 mars 2020, on a ouvert à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, parce que, eu égard à cette violence sanitaire d'une manière inopinée qui nous est tombée dessus, l'heure était à la concorde et à la résilience. Ensuite, il appartient aux personnes de venir nous rejoindre ou pas, mais en tout cas, on a fait le job. En réalité, 98% des entreprises sont des PME, des TPE, des commerçants, des artisans. C'est là le vrai tissu économique français, mais on n'en parle pas suffisamment. Ce sont des entreprises, nos PME, TPE, artisans, commerçants, qui délocalisent pas, qui payent leurs impôts en France, qui regardent pas les heures. Alors, il faut de tout, bien entendu. Dans nos entreprises, c'est quand même rare de voir le boulanger du coin ayant son siège social dans les îles Caïmans ou au Luxembourg. On va perdre tout le crédit qui a été fait pendant cette parenthèse Covid où tout le monde a fait le maximum pour passer ce gué. Donc, on souhaite au sein de la CPME de prolonger notamment le remboursement des prêts. C'est un prêt, on ne demande pas l'annulation de la dette, mais de le prolonger non pas sur 5 ans. On a commencé à dire à 8 ans. Maintenant, eu égard aux augmentations qu'on a aujourd'hui, on commence à dire il faudrait le lisser quand même sur 8 ou 10 ans. Donc on souhaite, il y a d'autres revendications également, la suppression notamment de la taxation sur les heures supplémentaires qui permettra en tout cas de libérer un peu le coût du travail. L'Europe, la France, sont précurseurs dans la transition énergétique. On est tous, d'une manière collective, sensibles à notre climat, au changement du climat. On veut tous faire quelque chose, mais il faut le faire en son temps. Il est impérieux de continuer de construire, pas n'importe où, pas n'importe comment, mais on peut pas tout bloquer. Et comment on va construire? Il faut la faire, mais il faut laisser du temps au temps. Une rénovation énergétique, ça peut pas se faire en un mandat politique, ça peut se faire simplement sur une durée de 10-15 ans. Les entrepreneurs sont pas réfractaires à la transition énergétique, mais malgré leur bonne volonté, qui est louable, ils peuvent pas acheter du matériel qui n'existe encore pas. Voilà, il y a quelquefois c'est un peu ubuesque, et c'est une taxation en tout cas punitive de l'écologie qui est à quelque part insupportable. L'actualité du BTP, c'est aussi les élections consulaires.
la CCI, les élections de la CMA. Donc aujourd'hui, je suis très heureux qu'on a pu, en tout cas, reprendre cette initiative avec Bernard Folliet, qui est le président du MEDEF. On a reconduit donc cette liste commune. J'avais aucune velléité à l'égard d'une tête de liste pour la CCI, Bernard Folliet non plus. Donc il nous fallait trouver une personne idoine. C'était pas évident, mais on a décidé immédiatement, ensemble, parce qu'il nous paraissait qu'il y avait finalement que cette personne. On avait en quelque sorte l'alignement des planètes en la personne de Marc Bedjura, tout simplement parce que il terminait ses 2 mandats, donc il connaît parfaitement la mécanique des CCI qui sont aujourd'hui en pleine révolution. On a réussi cette liste qui a tenu 5 ans, parce que c'est un peu comme les autres élections. Il y a le temps de l'élection qui dure 1 mois, et puis le mandat dure 5 ans. Donc, faut que ça tienne. Elle a tenu parce que simplement, on a privilégié la compétence du chef d'entreprise et la disponibilité du chef d'entreprise. La compétence, c'est-à-dire que la personne qui était à l'industrie se retrouve à l'industrie et non pas au tourisme. Et on a fait un peu l'abstraction de l'appartenance syndicale, et c'est tant mieux. Quand on est président d'une chambre consulaire, une fois que l'élection passée, c'est mon sentiment, c'est celui d'André Meulard, on est président pour tous les ressortissants. Pour les 17 000 ressortissants de la Chambre des métiers, les 31 700 ressortissants de la CCI. Donc, je suis très fier parce que André est le président sortant de la Chambre des métiers. Il est sur le terrain depuis une 30aine d'années. Il connaît parfaitement les artisans, les commerçants, et je sais que ce sera l'interlocuteur privilégié à cet égard pour nous représenter à Lyon. Le principal souci, c'est le vôtre. Il ne faut pas que l'abstention soit la grande gagnante de cette élection, de ces 2 élections, à bien des égards, parce que les dernières élections des chambres consulaires se situent entre 6 et 8% des votants. C'est pas acceptable. Vous n'êtes pas représentatif à 6 ou 8%. Donc on aimerait qu'il y ait en tout cas beaucoup plus de votants pour avoir un minima de légitimité. Parce que le suffrage universel professionnel émane bien sûr du suffrage universel politique. Alors, ne l'agranchons pas. Allons voter. Faites voter. C'est le job que vous avez, en tout cas, pour tous. C'est un privilège incroyable. Je terminerai mon propos à l'instar d'André Malraux qui disait « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Eh ben, je vous le dis ce soir. Une entreprise ne vaut rien, mais rien ne vaut une entreprise. Vous comprendrez, surtout si elle est adhérente à la CPME, au BTP. Merci de votre attention.